La poursuite de l'existence extraterrestre a fasciné l'imagination humaine pendant des siècles, suscitant notre curiosité pour l'immensité de l'univers et notre position en son sein. Tout au long de l'histoire, Mars est apparu comme un concurrent prometteur dans la quête de la vie extraterrestre, avec ses paysages captivants et son potentiel pour contenir les éléments fondamentaux de la vie. Ces derniers temps, des découvertes notables et des avancées scientifiques ont généré une anticipation généralisée, nous rapprochant plus que jamais de la résolution des énigmes qui se cachent sous la surface de la planète rouge. Alors que notre compréhension de Mars continue de se développer, la notion de vie extraterrestre habitant notre planète voisine ne se limite plus au domaine de la science-fiction. La possibilité intrigante que Mars, auparavant perçu comme un monde aride et inhabitable, puisse en effet abriter des indices de vie a suscité une nouvelle vague d'enthousiasme parmi les scientifiques et les passionnés d'espace. Le rover chinois Zhurong a découvert des preuves d'eau liquide sur Mars. Auparavant, on supposait que l'eau ne pouvait exister sur Mars que sous forme de vapeur ou sous forme solide. Cette nouvelle révélation contribuera également à déterminer si la vie a jamais existé sur Mars. Bienvenue à Star Extreme, il y a un peu d'espace pour tout le monde ici. À l'heure actuelle, compte tenu de toutes les expéditions vers Mars et des diverses enquêtes menées à l'aide d'images de la planète rouge, nous comprenons que Mars possédait autrefois un environnement très différent de son état actuel, avec des températures ressemblant à celles de la Terre et un océan s'étendant sur sa surface. La localisation de toute cette eau est restée un mystère, les scientifiques postulant que la majorité était piégée dans la couche externe ou la croûte de la planète. Cela a conduit à la croyance dominante que l'eau se manifestait uniquement sous forme solide dans les roches et sous forme de gaz dans la vapeur d'eau. Cependant, une découverte récente et fascinante indique également son existence sous forme liquide. Cette découverte est importante car elle peut offrir les composants nécessaires pour soutenir l'émergence de la vie extraterrestre à l'ère actuelle. Le rover chinois Zhurong, qui a atterri avec succès sur Mars en 2021, a récemment détecté des preuves d'eau liquide sur des dunes de sable situées à de basses latitudes, en particulier plus près de l'équateur et plus loin des pôles de la planète. Les scientifiques expliquent que l'eau liquide apparaît lorsque les sels dans les dunes font fondre la glace à basse température. Cependant, en raison de la froideur extrême de Mars, l'eau liquide à la surface est susceptible d'être temporaire et transitoire. Une équipe internationale d'experts a proposé l'année dernière que de l'eau liquide puisse exister sous la calotte glaciaire polaire sud de Mars, et elle a en effet été découverte en 2009 sur l'une des jambes de Mars Phoenix Lander dans la région nord de la planète. Sur la base de la température de la jambe et de la présence de niveaux substantiels de sel de perchlorate identifiés dans le sol, les scientifiques ont conclu que les gouttelettes étaient très probablement de l'eau liquide saumâtre et du sol qui ont éclaboussé le vaisseau spatial lors de son atterrissage. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a suggéré la présence d'eau liquide aux basses latitudes sur Mars, ce qui rend cette récente découverte potentiellement passionnante. Cela implique que des conditions spécifiques peuvent donner naissance à de l'eau liquide dans certaines régions de Mars d'aujourd'hui. Des recherches antérieures ont indiqué que la planète rouge a peut-être retenu suffisamment d'eau pour envelopper toute sa surface dans une couche allant de 330 pieds à un demi-mille d'épaisseur. Cela s'est produit il y a plus de 4 milliards d'années lorsque Mars possédait un climat plus chaud et plus humide, avec peut-être une atmosphère plus dense. Cependant, à mesure que ces conditions disparaissaient, le climat de la planète a subi une transformation radicale, conduisant au monde que nous observons aujourd'hui. La dernière découverte aidera le rover Perseverance de la NASA, qui recherche actuellement des traces de vie passée dans un ancien lac de cratère. Le rover collecte des échantillons qui seront ramenés sur Terre pour analyse dans les années 2030. Cependant, la quête pour découvrir la vie extraterrestre sur Mars a commencé il y a très longtemps. En 1976, les atterrisseurs jumeaux Viking de la NASA ont atterri sur Mars dans le but de répondre à une question de poids. La vie existe-t-elle sur la planète rouge ? Gilbert Levin a été l'investigateur principal de l'expérience de détection de vie la Blade Release des Vikings, qui a donné des résultats positifs sur les 2 sites d'atterrissage. En 1997, Levin a conclu que l'expérience avait effectivement détecté la vie sur Mars, un point de vue qu'il a ardemment défendu depuis. Maintenant, plus de 4 décennies après les atterrissages des Vikings et armé de beaucoup plus d'informations sur Mars, Levin pense que la NASA n'a pas suivi de manière adéquate les résultats obtenus des atterrisseurs Vikings. Dans un récent talk show, j'ai exprimé la certitude que la NASA est consciente de la présence de vie sur Mars, a-t-il déclaré. Barry DiGregorio, géomicrobiologiste et chercheur, affirme que l'agence spatiale dissimule des preuves de vie extraterrestre sur Mars, preuves qui ont été découvertes lors de missions précédentes. DiGregorio soutient que cette découverte a peut-être été négligée en raison des plans de l'agence pour une mission avec équipage sur Mars. Pendant ce temps, la NASA a décrit les formations dans les images comme des cristaux de roche et les analyse actuellement.
Di Gregorio, dont l'expertise réside dans l'étude de la vie microscopique dans le sol terrestre, affirme que les motifs représentés dans les images du rover Curiosity ressemblent aux traces fossiles ordoviciennes qu'il a photographiées sur Terre, servant de preuve de forme de vie au corps mou. Les premières images capturées par le télescope Webb de Mars ont dévoilé un terrain déroutant et la présence d'indicateurs de vie, tels que l'eau, le CO2 et le monoxyde de carbone. Les images du télescope Webb ont révélé une région de l'hémisphère oriental de la planète, englobant l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire et une coulée de lave provenant d'un volcan éteint depuis longtemps. Ces images ont été capturées à l'aide de la caméra proche infrarouge NIRCam et complétées par les données du spectromètre proche infrarouge NIRSPEC à bord du télescope. Cependant, la révélation la plus étonnante des images est celle d'un immense cratère dans la partie orientale de la planète. Ce cratère est maintenant identifié comme le bassin de Hela, potentiellement le plus ancien et le plus grand cratère d'impact de notre système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, un objet colossal est entré en collision avec la jeune Mars, créant un cratère d'une largeur de 1400 000 et d'une profondeur de 4,4 000, situé juste au sud de l'équateur de la planète. Hela, ce bassin apparaît comme une tache orange foncé dans l'image initiale capturée par Webb de la moitié orientale de Mars, se démarquant de la luminosité du côté ensoleillé de la planète, qui émet une lueur jaune vif. L'examen des longueurs d'onde plus courtes de la lumière infrarouge de Webb a fourni des détails plus complexes. La frontière nord-est du bassin de Hela et un autre des vastes cratères de Mars, le cratère Huygens, mesurant 290 miles de diamètre, sont visibles. Autrefois, l'eau coulait à travers Huygens, créant un réseau de canaux ramifiés sur la surface rocheuse. De plus, Mars Reconnaissance Orbitée de la NASA a identifié des minéraux d'argile et de carbonate, qui ne se forment que dans des environnements humides, exposés par un cratère d'impact plus petit à Huygens. L'instrument NIRSPEC de James Webb a également analysé le spectre de lumière infrarouge émis par la planète. En termes simples, NIRSPEC a classé la lumière de Mars en longueurs d'onde distinctes qui correspondent à des produits chimiques spécifiques présents à la surface de la planète et dans son atmosphère. Le graphique montre les creux des longueurs d'onde où les molécules de l'atmosphère de Mars absorbent la lumière, indiquant la présence d'eau, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. Bien qu'il puisse être tentant de percevoir Mars comme une cible sans effort pour Webb, par rapport à des galaxies distantes à des millions d'années-lumière, la réalité est tout à fait différente. Mars est proche et exceptionnellement brillante, ce qui en fait un sujet difficile à observer. Cela revient à tenir votre téléphone devant vos yeux tout en essayant de l'examiner. C'est l'expérience à laquelle Webb est confronté lorsqu'il observe Mars. Malgré ces difficultés, Webb a réalisé des progrès louables dans l'amélioration de notre compréhension de la planète et de son histoire. Que les images et les données de la surface et de l'atmosphère de Mars révèlent finalement l'existence d'une ancienne vie extraterrestre reste incertain. Une étude approfondie et des missions supplémentaires sont nécessaires avant de parvenir à une conclusion définitive. Qu'en penses-tu ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Star Extreme, il y a un peu de place pour tout le monde ici.